Ce colloque international, donc, il est porté par la MRSH. Il est organisé donc sous l'égide de la chaire Normandie pour la paix, avec le soutien de l'Institut de Molombe, de Caen-la-Mer, de l'Université de Caen-Normandie. Parmi nos partenaires, nous pouvons également citer mon centre de recherche, le CRLD de l'Université d'Évry, le barreau de Caen, donc représenté ici par Maître Balavoine, bâtonnier de l'Ordre des avocats. Je tiens également à remercier le peintre Nicolas Jonval qui a accepté que son rat soit la vedette du colloque, qui a eu énormément de succès. Parmi les associations, je tiens à remercier très chaleureusement la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, présidée par M. Louis Schweitzer, dont M. Chapoutier et Mme Guillaume sont membres et intervenants de ce colloque. Le GRAL également, Groupement de réflexion et d'action pour l'animal, présidé par Marie-Françoise Lheureux, dont je suis désormais administratrice. L'association L214, présidée par... Alors, l'association L214 Éducation, présidée par Antoine Comiti, dont M. Hofbauer, à ma gauche, coordinateur, interviendra en guise de propos introductifs. Et enfin, la Société protectrice des animaux, SPA, présidée par Jean-Charles Fonbonne. La protection de l'animal, elle a fait son entrée sur la scène politique. On l'a vu pour la première fois de l'histoire. 11 partis politiques des droits des animaux ont été répartis à travers l'Europe et ont participé aux élections européennes de 2019. Et ces partis animalistes européens, ils ont obtenu près de 2 millions de voix, dont le Parti animaliste français, qui n'a été fondé qu'en 2016 et qui a recueilli plus de 2,2% des voix. Donc le vote des citoyens démontre bien tout l'intérêt que porte le public pour le respect des animaux, qui est un sujet important, une question, la question de leur protection est un débat d'intérêt général. Et le Code civil, qui est le reflet de la société française, affirme depuis 2015, au terme de l'article 515-14, que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Donc l'objet de ce colloque, c'est justement de s'interroger sur la notion de sensibilité, de quels animaux parle-t-on, de quelle sensibilité parle-t-on. La sensibilité est-elle la même pour tous les animaux? Donc nous allons faire une analyse transdisciplinaire de la notion de sensibilité et s'intéresser en droit positif justement à cette approche catégorielle qui engendre une protection inégale avant de se pencher sur une étude prospective de la prise en compte de la sensibilité animale qui sera l'occasion de comprendre justement comment une approche globale permettrait une meilleure protection juridique de l'animal. Donc ce colloque, c'est vraiment le premier du genre en Normandie et il a pour objectif de s'interroger sur le sens et la définition de la notion de sensibilité animale et de réfléchir à une meilleure prise en compte de cette sensibilité et de la mise en place de mécanismes juridiques novateurs destinés à une meilleure protection de l'animal. Cet événement, il est placé sous le haut patronage de Jean-Paul Costa, président de la Fondation René Cassin, conseiller d'État honoraire et ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'a pas pu être présent aujourd'hui parmi nous, mais il m'a adressé un message introductif qu'il tenait justement à ce que je vous présente aujourd'hui. Donc je vais parler en son nom pour vous lire le court message qu'il nous a communiqué. Madame Aloïs Ken m'a aimablement demandé de patronner ce beau colloque international qui a été reporté de plusieurs mois du fait de la pandémie, mais qui heureusement peut se tenir. C'est très volontiers que j'ai accepté. N'étant malheureusement pas en mesure de participer à la manifestation et en accord avec elle, je voudrais compenser un peu mon absence par ce message. Son intérêt principal est d'émaner de quelqu'un qui a consacré une grande partie de sa vie aux droits de l'homme et a pris plus récemment, je l'avoue, conscience de l'importance de ceux de l'animal. En octobre dernier, à la demande de mon ami Louis Schweitzer, j'étais intervenue au colloque de l'Institut de France sur les droits de la personnalité juridique de l'animal, organisé par la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences qu'il préside. Le colloque fut conclu par le président Robert Badinter. La Fondation a publié les actes en juin 2020. J'avais en particulier insisté sur la convergence entre le combat pour les droits de l'homme, qui n'est jamais fini, et la promotion de ceux de l'animal, convergence qui ne saurait éviter tout risque de conflit, mais que je crois dans l'ensemble profondément nécessaire.
et le sera toujours plus. Le colloque dont Aloïs Ken a assuré avec beaucoup de compétences la direction scientifique s'inscrit dans cette continuité. Il est à la fois plus vaste et plus étroit. Il est entièrement consacré à la sensibilité animale, qui avait certes été abordée à l'Institut de France. De nombreuses communications vont d'abord cerner cette notion centrale et complexe, à laquelle on propose parfois de substituer le mot sentience, ainsi que les catégories d'animaux concernés. Des juristes, des personnalités politiques, des biologistes, des vétérinaires français et étrangers vont tout au long du colloque étudier en outre la protection de cette sensibilité animale et en débattre, aujourd'hui et à l'avenir, délégué Lata et délégué Ferrinda, pourrait-on dire. Ainsi, les approches seront plus pluridisciplinaires et dynamiques. La protection me paraît indispensable. C'est une exigence croissante qui repose à la fois sur les droits à reconnaître aux animaux et sur les devoirs à imposer à ces animaux spécifiques que sont les êtres humains. Je continue de penser que la Déclaration des droits de l'animal est et sera un outil précieux, mais qu'elle implique et impliquera une déclaration des devoirs parallèle ou sous-jacente. Je souhaite de tout cœur et cordialement aux participants à la manifestation de Caen qu'elle connaisse une grande réussite et soit suivie d'effets positifs et concrets. Je suis convaincue que ce sera le cas.